Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo rangement. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je range à la fois les découpes que j'ai, ainsi que les stickers, les tamponnages. Puisqu'avant je rangeais d'une manière un petit peu particulière, peut-être comme beaucoup de personnes d'ailleurs, c'est-à-dire que donc j'avais mes dies que je mettais dans des petites pochettes photos. Donc je vous ai fait une vidéo pour vous montrer maintenant comment je les range. Donc je mettais avant mes dies dans une petite pochette photo, sur une plaque magnétique et derrière je mettais les découpes. Donc c'était très bien, il n'y avait pas de problème. Sauf que j'avais mes découpes d'un côté, j'avais mes stickers d'un autre, j'avais mes tamponnages dans un autre coin également. Et ce qui fait que des fois, alors je savais ce que j'ai, je sais ce que j'ai d'une manière générale, sauf qu'au moment où on fait un projet, on a besoin d'avoir tout sous la main et des fois on ne pense pas, c'est pas qu'on ne se rappelle pas, mais on pense pas à utiliser certains trucs parce qu'on ne les voit pas tout simplement. On va y penser une heure après, on se dire mais oui j'avais ça, mais sur le moment on ne pense pas à l'utiliser parce qu'on ne le voit pas. Donc j'ai changé ma manière de faire, c'est-à-dire que donc quand je fais donc je range mes dies donc par thème et en règle générale je fais également une pochette par thème. Alors là donc je vous ai montré mon rangement die donc qui est dans une boîte. Alors, attendez, je vais la mettre devant mais je vais pas la laisser parce que sinon vous verrez rien. Donc dans une boîte comme ça, donc j'ai pas énormément de place pour rajouter des pochettes derrière. Principalement ce sont mes dies, mais quand j'ai pas énormément de choses dans les pochettes, je mets ma plaque de dies et derrière je mets une pochette avec ce qui correspond, comme je viens de vous montrer à l'instant là. Donc là, j'ai ma plaque de dies avec tout ce qui concerne un petit peu le côté plume. Voilà. Et dans la pochette qui est derrière, oups là, ma pochette se sauve. Et donc je mets une pochette derrière. Alors d'un côté, je mets les stickers. Je mets les tamponnages aussi que j'ai fait d'avance. Et donc voilà, je mets tout ce qui est stickers, tamponnages, je les mets ensemble, tout ce qui est en rapport avec les plumes. Donc je les mets, alors après d'un côté ou après, des fois je rajoute aussi selon une petite pochette comme ça. J'aime bien ces pochettes-là, je m'en sers beaucoup. Des fois je mets ça dedans, après ça dépend un petit peu de ce qu'il y a. Et ensuite... alors là, je vais vous montrer. Donc, ces pochettes que j'utilisais avant, je ne les utilise plus dans le même cadre, mais je ne les ai pas jetées. Et donc, voilà, je mets tout simplement mes découpes un petit peu par thème. Donc là, ce sont les plumes. Donc, ces plumes-là, j'en ai fait quelques-unes que je mets dedans. Donc ça, ce sont des attrape-rêves donc que je n'ai pas en dies, mais qu'on m'a envoyé en découpe. Donc, elles sont rangées également avec. Alors là, ce sont des découpes, ce sont également des die cuts. Quand j'ai des die cuts qui ne sont pas dans un carnet de die cuts ou tout simplement que je les enlève, parce que des fois il nous reste, on a des pages avec des die cuts, mais il reste plus forcément grand chose, ou ça va être mélangé dans le thème. Il va y avoir plusieurs thèmes mélangés, donc dans ces cas-là, je les enlève et je les mets dans ma pochette. Donc là, voilà, ce sont des découpes qu'on m'a envoyées, ça. Donc ça, ce sont des découpes que je me suis faites d'avance puisque donc j'ai le die. Donc voilà, je mets tout à l'intérieur. Donc là, pareil, ce sont des découpes. Je range tout dedans. Tout est ensemble, que ce soit les découpes. Alors ça, c'est pareil, ce sont des tags avec des plumes. Ce sont des... D'ailleurs, j'en ai un autre paquet là à ranger avec. Ce sont également des plumes. J'essaye vraiment de mettre dans une pochette un petit peu tout ce qui est en rapport. Que ce soit les découpes, que ce soit les stickers, que ce soit les tamponnages, que ce soit voilà les tags, que ce soit donc là vu que c'est les plumes, les die cut, j'essaie de rassembler un petit peu au maximum parce que quand j'ai besoin de faire quelque chose et que je veux utiliser des plumes ou des attrape-rêves ou autre, eh bien le fait d'avoir tout dans la pochette, ça va me permettre d'utiliser davantage de choses et c'est vrai que on a beau savoir ce que l'on a, ça reste dans un tiroir. Moi mes stickers c'était dans un tiroir et je dois avouer que je pensais pas forcément à aller dans le tiroir pour les chercher. Donc je trouve que cette méthode là, elle me convient vraiment très très bien. Alors le seul problème c'est qu'il faut avoir des boîtes. Alors moi je mets tout en pochette comme ça, donc qui se ferment. Ces pochettes là je les achète chez Action. Les deux je les paye 45 centimes. Il y en a en couleur. Moi je les préfère en transparente. Il y en a aussi en transparente bleue. Mais personnellement je préfère vraiment transparent comme ça. Et le fait d'avoir tout sous la main, le fait d'avoir tout rangé ensemble, ça permet d'utiliser davantage ce que l'on a et que ça évite que ça dorme. Parce que c'est vrai que même si on sait ce qu'on a, on pense pas forcément aller le chercher sur le moment où on est sur quelque chose. Donc personnellement,
ça me convient vraiment très très bien. Et j'ai commencé à faire ça pour... alors, je vais pas dire pour tout, parce que ça demande énormément de temps. Mais oui, pas mal. Je l'ai fait pour beaucoup de choses. Alors, la boîte où j'ai mes die, j'ai la même boîte. Donc, j'avais acheté deux... Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est ma règle. J'avais acheté 2 boîtes comme ça chez Nose. Je regrette de... J'étais retournée pour en retrouver d'autres et j'en ai pas retrouvé. J'étais vraiment déçue parce qu'elles sont vraiment super. Et donc là, j'ai rangé à chaque fois par thème. Donc là, ce sont des pochettes. Voilà, tout est par thème. Donc là, ce sont les chevaux, les licornes. Donc que ce soit des découpes que j'ai faites, que ce soit des découpes qu'on m'a envoyées. Tout est dedans. Et derrière... Voilà, donc là c'est pareil, donc on a les tamponnages, j'allais dire ça n'a rien à voir, c'est des cupcakes, mais si, il y a les licornes dessus. Donc que ce soit les tamponnages, que ce soit les petits carnets de stickers comme ça, que ce soit les... Voilà. Ah oui, c'est parce que j'ai mis dans une autre pochette. Voilà, j'avais plus assez de pochettes comme ça, donc ça m'arrivait des fois de les mettre dans des pochettes... Voilà, donc là on a donc tout un tas de stickers, voilà, oui d'ailleurs j'ai les grands stickers de chez Action en grande bande que j'ai pas mis dedans. Bon, j'ai pas terminé de tout ranger parce que ça demande énormément de temps, puis il n'y a pas que ça à faire non plus, donc voilà, mais tout est rangé en règle générale par thème et franchement je trouve ça vraiment très pratique parce que voilà, on a juste une pochette à prendre et même principe que pour les die, si vous devez partir aller scraper ailleurs que chez vous et si vous décidez de faire un album sur un thème particulier, eh bien vous prenez les pochettes qui vont correspondre au thème que vous faites et vous avez tout sous la main, il n'y a pas besoin de retourner, d'aller chercher ou de dire bah zut, ça je peux pas continuer, il faudra que je le fasse après. Donc voilà, donc là on a la même chose, mais donc là c'est principalement sur les chats et donc là, oui là je les ai mises dans celui-là, donc là ce sont ce sont des tamponnages que l'on m'a envoyés sur le thème des chats aussi. Donc voilà, donc ça ce sont des stickers, donc des tamponnages que j'ai fait et ces grandes planches aussi de chez Action. Donc il y en a pas mal sur les animaux, donc voilà, tout est ensemble, les autres stickers, enfin voilà. Je trouve que personnellement j'utilisais pas beaucoup les stickers parce que je prenais pas le temps d'aller les chercher et de fouiller. Moi les stickers c'était rangé plus par taille que par catégorie. Donc ils étaient dans un tiroir mais ils étaient plus par taille que par catégorie. Donc en fin de compte quand je voulais des stickers, eh bien, il fallait que je fasse toute la pile et ou alors il fallait vraiment que je me souvienne grosso modo du gabarit, du format de l'emballage, mais si je me rappelais pas, bah fallait que je me fasse un petit peu tout et je dois avouer que je le faisais pas. Donc le fait de tout mettre dedans, que ce soit les découpes, donc les découpes que je fais, les découpes que l'on m'envoie, les tamponnages, les stickers, personnellement je trouve que c'est un gain de temps et je trouve ça vraiment très très pratique. Donc vous voyez, voilà, tout ça c'en est. Alors il y a des pochettes, notamment sur les fleurs. Bon, j'en ai là dedans et j'en ai ailleurs parce que j'ai pas assez de place pour tout mettre. Mais voilà, vous voyez, il y a des pochettes. Donc ça, ce sont par rapport aux papillons qui sont vraiment très très remplis. Donc voilà, après ça me permet aussi dans certaines découpes que moi que j'ai fait d'avance, ça me permet quand je fais des échanges, eh bien de pas avoir trop de temps à perdre à faire les découpes, puisque des fois pour certaines je vais en avoir d'avance, donc ça c'est pareil, c'est pratique aussi, ça peut permettre un gain de temps à certains moments. Donc voilà, donc tout ça, vous voyez, je mets tout ça en pochette, tout est rangé par thème. Alors j'ai fait aussi un thème, alors là par contre c'est un petit peu plus gros, parce que voilà, j'ai pris également un grand, parce que les pochettes là c'est bien, mais quand vous avez vraiment beaucoup de choses à mettre dedans, c'est un peu limite. Donc là j'ai fait une grosse pochette, j'ai pris, je sais plus où j'ai acheté ça, je pense que j'ai dû l'acheter chez Action également. Donc là j'ai fait pour tout ce qui va être Disney. Donc les Disney, les Mickey, Bourriquet, tout ça, j'ai tout mis ça là dedans. Et j'ai aussi une autre pochette qui est encore un peu plus grosse par contre pour le thème Noël. Mais toujours pareil, tout est rassemblé dans le même esprit, que ce soit les découpes, que ce soit les stickers, les tamponnages, tout ce qui est fait d'avance sur un même thème est au même endroit. Donc voilà, franchement, gain de temps assuré, je vous le garantis. Alors après, on n'a pas toute la même manière de travailler, mais moi je dois avouer que c'est vraiment quelque chose qui me convient
vraiment bien. J'ai mis du temps à y venir parce que j'aimais bien que les choses soient rangées entre elles, c'est-à-dire les stickers avec les stickers, les tamponnages avec les tamponnages. Et au final, eh bien, des fois, quand je regardais mes pochettes de tamponnage, eh ben, je me rappelais plus que j'avais celle-ci de fait. Donc là, en rangeant de cette manière-là, ça permet d'avoir tout sous la main. Si vous avez besoin d'un tamponnage, je sais pas, vous faites un album chat, vous voulez faire les tamponnages chat. Si vous avez tous vos tamponnages qui sont d'un côté dans un classeur, peu importe votre mode de rangement, vous ne penserez pas forcément aller le chercher en même temps que les autres choses, que si tout est au même endroit, que ce soit les découpes, les tamponnages, les stickers, vous prenez la pochette chat et vous avez tout sous la main. Donc voilà, moi c'est un rangement qui me convient, c'est une idée que je donne, après voilà, elle vous convient pas, mais honnêtement moi personnellement je trouve ça vraiment très très pratique. Voilà, eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à mon rangement. Voilà, bon c'est une petite vidéo assez rapide, mais c'est vrai qu'elle me tenait un petit peu à cœur parce que j'y avais pas pensé avant, et à partir du moment où je l'ai fait, je me suis dit mais oui, c'est vraiment génial quoi, j'utilise des choses que je n'utilisais pas forcément avant, et ça m'a, voilà, je trouve ça pas mal, surtout que maintenant j'ai dit quand même que je voulais aussi limiter les achats. J'ai pas mal de choses et il faut aussi que je les utilise, mais si on les a pas sous les yeux, on a tendance à pas les utiliser. Donc de cette manière-là, ça permet de les avoir davantage sous les yeux. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!